Bonjour, alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord adresser mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Chester Bennington, qui était le chanteur et le leader du groupe Linkin Park. Voilà, il s'est suicidé à l'âge de 41 ans et je viens d'apprendre la nouvelle, donc quelques minutes avant d'enregistrer, j'ai appris cette nouvelle. Et ça m'a beaucoup attristé, ça m'a beaucoup touché parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Je les ai vus en concert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, encore toutes mes condoléances et j'espère que son âme reposera en paix. Bonjour bande de crackmolles, merci pour les retours sur ma dernière vidéo, ça fait vraiment super plaisir de voir son travail apprécié. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les gens, ça sera ma première critique de film, et pour cette première critique, j'ai choisi de vous parler d'un lycéen très excité qui passe son temps libre à projeter une matière blanchâtre et collante sur d'autres personnes. Allez, bande de petits pervers, je parlais de Spider-Man. La jeune Mary Jane Watson est une prostituée. Génial. Spider-Man Homecoming sorti le 12 juillet dans nos salles fête le grand retour de Spider-Man sous la tutelle Marvel. Ainsi, après les trilogies Spider-Man de Sammy Raimi et le duo de films The Amazing Spider-Man de Mark Webb, l'homme araignée revient pour sa 7ème apparition cinématographique, puisque notre cher Spidey a aussi fait mumuse dans Captain America Civil War l'an dernier. C'est donc l'acteur anglais de 21 ans Tom Holland qui a enfilé le costume du tisseur de toile pour succéder à Tobey Maguire et à Andrew Garfield. Ainsi, Spidey va apprendre à devenir un super-héros sous la surveillance de Tony Stark. Le jeune lycéen va vouloir sauter les étapes et s'attaquer au vautour, méchant inédit dans le film Spider-Man. Alors, pour mon avis, j'ai tout simplement adoré ce film. Pour le décrire en 2 mots, je dirais cool et rafraîchissant. Bon, pour parler de la critique, il n'y aura pas de spoilers. Je parlerai des personnages, de leur développement, des acteurs, mais pas de l'intrigue ni de l'action qui se déroule dans le film. Allez, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec les points positifs du film. Je dois avouer qu'au départ, j'étais très sceptique à l'annonce de Tom Holland et de cette nouvelle série de films Spider-Man. L'apparition dans Civil War m'avait plu, mais elle m'avait pas vraiment donné envie pour la suite. Et pourtant j'ai juste adoré cette incarnation de Peter Parker et de Spider-Man. Il est à la fois maladroit, drôle, touchant, surexcité, irresponsable, et tout ça rend le personnage vraiment très attachant. De plus, je trouve Tom Holland vraiment à fond dans son rôle. Il y a un gros merchandising autour de lui. Il a même fait des apparitions dans des vidéos de youtubeurs français comme Jérémy, Jigme ou encore Seb Lafrite. Je trouve que son âge influe aussi sur ce côté frais et fun. Parce que je vous le rappelle, Tobey Maguire a joué Spider-Man entre ses 27 et ses 32 ans. Tandis que Andrew Garfield l'a joué entre ses 27 et ses 29 ans. Et là, on a un acteur qui vient tout juste de passer la vingtaine. Donc je trouve que c'est vraiment cool d'avoir un acteur aussi jeune qui correspond totalement à son rôle de gosse totalement excité d'être sous l'aile d'un mec comme Iron Man. Et en plus d'avoir combattu dans la bataille opposant la team Iron Man et la team Captain America. Le film est très bien dosé. J'avais pas mal de craintes sur la présence de Iron Man dans le film et sur le côté humour que Marvel affectionne tant. Et je me suis demandé d'ailleurs s'il n'allait pas trop jouer de l'un ou de l'autre. Et finalement, ils n'ont abusé ni de l'un ni de l'autre. Tony Stark est celui qui lance le fil conducteur que suit le film, mais il n'apparaît que lorsque cela est bénéfique pour l'histoire. Et donc, il ne vole pas la vedette à Peter Parker. Après, pour le côté humour, pareil. Il y a pas mal de gags ou de situations drôles, la plupart des personnages ont des caractères assez amusants, mais Marvel a su aussi incorporer des moments plus sérieux et plus portés à l'émotion, et n'est pas tombé dans le film full humour. J'ai parlé du personnage principal et éponyme du film, mais j'ai aussi trouvé certains persos secondaires très réussis. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mitchell Jones, interprété par Zendaya Coleman. Il s'agit d'une élève solitaire, cynique, inexpressive. J'ai trouvé ce personnage très intéressant et je regrette de ne pas l'avoir vu un peu plus souvent parce que son caractère avait vraiment un bon potentiel et aurait pu être
un peu plus approfondie. Deuxième petite mention spéciale pour l'agent Happy Hogan, interprété par Jon Favreau. Cet agent est chargé de surveiller Peter, il joue l'intermédiaire entre Stark et Parker, et joue un peu l'agent multitâche. On le voit chauffeur, guide, bagagiste, garde du corps, donc à vrai dire je ne saurais même pas vraiment le décrire en un seul mot. En bref, on a un personnage aussi très drôle et assez attachant pour ma part. Il y a pas mal de petits clins d'œil assez sympas ou assez insolites tout au long du film. On y voit par exemple un Spider-Man avec un drapeau américain en arrière-plan, comme lors de Spider-Man 3 lorsque Spidey se voit remettre les clés de la ville. Il y a aussi un petit remix du theme song de Spider-Man lors du générique Marvel, et sûrement éparpillé dans le film, j'ai pas vraiment fait gaffe. On peut aussi parler de la scène typique de démonstration de force qui est si caractéristique de ces films de super-héros. Vous savez, en mode « je suis un boss, j'arrête le train avec les pieds », comme dans Spider-Man 2. Ou dans Les Indestructibles. Bon, après, forcément, si t'es pas assez chaud, tu demandes l'aide d'une sorcière rouge. Ah, n'est-ce pas Steve? You stop this thing. Enfin bon, je veux pas vous spoiler, vous reconnaîtrez tout de suite la scène en question dans le film. Dernier clin d'œil très sympa, ce sont les petits caméos que s'offre Captain America. Désormais, passons aux petites choses qui m'ont un peu moins plu dans le film. Comme dit précédemment, le méchant est donc le vautour, un homme construisant son business sur la fabrique d'armes très dangereuses. Il est interprété par Michael Keaton, un grand monsieur du cinéma qui n'en est pas à son premier film de super-héros. Vous avez pu le voir dans Birdman, Robocop ou encore dans le costume de l'homme chauve-souris. Donc, pourquoi je n'ai pas accroché avec le vautour? Eh bien tout simplement je n'ai pas trouvé d'originalité dans ce personnage. Il me faisait un peu trop penser à une sorte de remix des anciens ennemis de Spider-Man et notamment du Bouffon Vert de Spider-Man 1 et de l'Homme Sable de Spider-Man 3. Tout comme le Bouffon Vert, le Faucon utilise un engin mécanique pour se déplacer et pour se battre. Ce n'est pas un hoverboard comme le Bouffon Vert mais des ailes, d'où son surnom le Faucon. Ensuite, tout comme le Bouffon Vert, il est ambitieux et très sournois dans ses manières d'agir. Il manie très bien les mots pour les tourner à son avantage et là encore vous verrez très bien de quel moment je veux parler. Ensuite, tout comme l'Homme Sable, il accomplit des actes illégaux. Mais pas pour plaisir ni par vengeance, il fait tout ça pour survivre et pour faire vivre sa famille. Tout comme l'Homme Sable qui cambriolait des banques pour pouvoir payer les soins de sa fille mourante. I didn't choose to be this. The only thing left to me now is my daughter. Bon, je ne vais pas parler des personnages ni des lycéens, car en eux-mêmes et dans l'ensemble ils sont assez sympas. Mais sérieux Marvel, regardez la définition du mot originalité! Parce que là c'est pas possible, ils ont sorti un geek, obèse, fan de Star Wars, allié au mec paumé un peu victimisé par tout le monde. On a le droit à la meuf dégoûtée des autres, qui du coup passe sa vie seule, sans compter la meuf super jolie, le mec super populaire et la meuf cool qui fait des méga fiestas. Bon, je sais, la plupart des persos sont des persos déjà existants. D'ailleurs, Flash signe sa 3e incarnation, puisqu'on l'a déjà vu dans Spider-Man et dans The Amazing Spider-Man. Donc bon, c'est vrai que sur ce point, je suis resté un peu sceptique et un peu déçu.
gazing far. Pour finir, je vais parler de certains points ou certaines scènes qui m'ont difficilement paru crédibles. Bon, je sais, Spider-Man est aussi adressé aux enfants, donc faut éviter de montrer du sang. Mais bordel, le mec traverse des murs, s'écrase des milliards de fois au sol, se prend des coups non-stop et rien du tout. Ni bleu, ni plaie, ni sang, ni bras coupés, rien. Enfin si, à la fin du film, on voit 2-3 petites plaies aussi grandes que celles que je me fais quand je me croûte dans la rue. D'autres scènes m'ont paru un peu bizarres. Bon, je vous prends un exemple. Lors d'une scène, Tante May rentre dans la chambre de Peter, se trouvant en caleçon avec son meilleur pote juste à côté, et avec le costume de Spider-Man à ses pieds, vu qu'il vient de le retirer. Et la meuf ne remarque ni le costume, et ne trouve pas du tout ça étrange de retrouver Peter presque à poil avec un pote. Enfin bon, je chipote un peu sur des petits détails, donc je vais peut-être Non, Peter Parker est censé avoir 15 ans, bordel. À 15 ans, un gosse, ça ressemble à ça. Pas à ça, je suis désolé. Et puis Iron Man, il a foutu quoi avec son costume? Il l'a mis dans la machine et ça a décoloré. Et puis sérieux, ils auraient pu nous mettre une meilleure scène dans le teasing pour le prochain film. Bon, et bien voilà qui conclut cette première critique. Bon, même si je me suis attardé sur des petits détails, le film reste très bon dans l'ensemble. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le regarder. Et j'attends vraiment les futures apparitions de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Puisque Tom Holland a annoncé lors d'une interview qu'il avait signé pour 6 films en tant qu'homme araignée. Et donc n'a pas fini de faire le malin dans son costume à 36 000 gadgets, là je ne sais plus exactement combien. Et puis Tom Holland a laissé échapper lors d'une interview qu'il y aurait bien un Amazing 2, mais surtout un Amazing 3. C'est-à-dire qu'on est parti pour une trilogie avec notre cher ami Peter Parker et notre cher ami Tom Holland. En attendant, dites-moi vos avis en commentaire pour ceux qui ont déjà vu le film. J'espère que j'aurai donné envie à ceux qui ne l'ont pas encore vu d'aller le voir. Alors, la vidéo vous a-t-elle plu? Si oui, vous pouvez lâcher le petit like qui fait toujours chaud au cœur et partager ma vidéo pour que d'autres gens puissent la voir, ça me ferait vraiment super plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mes chers cinéphanes, et moi je vous dis, méfait accompli. Tout est dit.